bonjour, bienvenue à notre rendez-vous de prédication ou enseignement de samedi. Cordial bienvenue à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer. Éternel notre Dieu, nous voici devant ta face. Ici nous présentons nos cœurs, nous présentons nos besoins, nous présentons nos désirs, Seigneur, dans ce monde. Nous avons soif de ta présence et nous avons besoin de toi, Seigneur, puisque tu es l'aide appréciée de notre vie. Viens, Seigneur, agir dans ce message et fais que ce message puisse être une grande bénédiction partout où ça va atteindre. Aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien cher, la fois passée, nous avons parlé de remèdes en 2022. Et en expliquant et en présentant ma prédication, j'ai beaucoup insisté sur le lavement spirituel. J'étais surtout sur l'angle des péchés commis contre Dieu et les péchés commis contre soi-même. Il y a les gens qui se haïssent, par exemple. Il y a les gens qui ne sont pas fiers ou contents de ce qu'ils sont ou de ce que Dieu les a créés, de la manière dont Dieu les a créés. Il y a des gens maintenant qui corrigent Dieu sur leur état physique, par exemple, état physique, j'allais dire l'aspect, la forme. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect des gens qui font des péchés qui salissent le corps. Comme Paul va nous le dire en Corinthiens, il dit, mais tout le péché que l'homme commet, c'est à l'extérieur de son corps. Mais l'adultère, par exemple, la fornication, c'est à l'intérieur du corps. Ces péchés laissent des taches. Quand on confesse le péché qu'on a commis contre Dieu ou les lois de Dieu, il y a aussi lieu de confesser et de se purifier des péchés commis contre soi-même. L'usage abusif, par exemple, de l'alcool et autres produits, par exemple. Le péché en général qu'on fait dans son corps ou à travers le corps. Ces genres de choses méritent la remédiation, donc la purification et le pardon de Dieu. Il y a des gens qui sont sauvés, mais ils ont encore à laver leur corps, puisque le corps possède encore des saletés et d'impuretés. Le corps possède encore des taches. Leur corps possède encore des signatures du monde là où ils étaient. Mais leur esprit, c'est déjà bien avec Christ. Évidemment, je sais, la purification du corps, c'est un processus, ça vient doucement, ça avance doucement. Mais ça vaut quand même la peine que je l'annonce comme étant un besoin pour toi, pour te débarrasser de beaucoup de problèmes. Ne t'en fais pas, il faut passer par le lavement spirituel. Demander Dieu pardon pour tout le péché de toute la vie, du passé, et aussi le péché commis toi-même, contre toi-même, selon la loi de Dieu, selon l'éthique biblique, selon les lois de nos sociétés. C'est toutes les lois qui ressemblent à la parole de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, je voulais faire un pas de plus et parler de lavement spirituel, mais dans le sens des alliances avec les mauvais esprits. Les alliances avec les mauvais esprits. Et si vous comprenez là où j'amène mon enseignement tout de suite, je voulais juste montrer comment nos pères, nos ancêtres, nos aïeux
ont eu beaucoup d'alliances avec les mauvais esprits. Cependant, même aujourd'hui aussi, dans notre temps, il y a beaucoup de gens qui font d'alliances avec les mauvais esprits. Et là, c'est difficile. Vous allez me poser la question, comment cela? Peut-être que vous êtes chrétien ou chrétienne, vous êtes dans la foi depuis votre enfance. Peut-être vous héritez même la foi de vos parents. Comment vous pouvez avoir des liens ou des alliances, des contrats avec le mauvais esprit? Je vais vous essayer d'expliquer. Je n'ai pas moi-même toutes les réponses, mais comme enseignant, comme évangéliste, je peux essayer de toucher ma Bible, essayer de montrer en quoi beaucoup de gens ont d'alliance avec le mauvais esprit, peut-être consciemment et aussi inconsciemment. Si je m'en vais d'abord pour les alliances avec les mauvais esprits de façon consciente, là je vois comment, avant l'arrivée de l'évangile en Afrique, comment chacune, trouvait son énergie vitale auprès des féticheurs. J'ai contacté certaines personnes âgées, des vieux et des vieilles du temps, des années 1925-30. J'ai posé des questions à ces gens. Ils m'ont dit que oui, pendant notre temps, nos papas allaient au moins une fois chaque année pour aller parler à un féticheur, pour aller parler devant le cimetière de leurs parents aussi, pour aller présenter des sacrifices, des repas, des boissons, quelque part là dans des petites huttes qu'ils construisaient en dehors du quartier. Et chacun allait là pour réciter les formules. Il citait ses aïeux déjà morts. Et il les présentait à manger. Il présentait les problèmes qu'il avait. Il présentait les besoins qu'il avait. Si c'est le besoin de la protection, le besoin de guérison, le besoin de la pluie pour la saison agricole, ainsi de suite. Il faisait ça une fois, au minimum. Et maintenant, ça a été la caractéristique. Si cela s'est passé au XXe siècle, encore, imaginez-vous au XIXe siècle, XVIIIe siècle, XVIIe siècle et en descendant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le temps de guerre, c'est le temps de magie, c'est le temps de tout ça, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Donc en bref, l'idolâtrie battait le plein pendant ce temps-là. C'est ça que j'appelle l'alliance avec le mauvais esprit. Nos ancêtres, nos aïeux ont conclu d'alliance avec le mauvais esprit. Quand on parle à un mort, c'est sûr qu'on suscite le diable, on fait des contrats avec lui. Quand on demande de l'aide aux morts, or nous savons quand quelqu'un est mort, il est mort. C'est des démons qui viennent. Ils peuvent venir sous forme de la personne. Ou bien ils peuvent venir avec la même personne s'il était le leur depuis avant, même quand il était sur la terre. Ils viennent mais sous forme satanique et diabolique. Et là, quand on communie avec ces démons, quand on communie avec les morts, là c'est le paganisme. Et c'est des alliances qu'on tisse, qu'on signe. Là, ça caractérisait nos pays, ça caractérisait nos continents, ça caractérisait nos familles aussi. Pour être sûr que tes aïeux, tes ancêtres n'ont pas fréquenté la magie,
n'ont pas fréquenté les féticheurs, ou bien n'ont pas fait des sacrifices aux ancêtres. N'est-ce pas, il faut descendre et voir s'il y a encore des gens de 90 ans dans ta famille. Tu auras d'informations. Les gens de 80 ans, ils vont te dire oui, j'ai vu ça, j'ai entendu parler de ça. Je ne vais pas exagérer quand même, je suis scientifique, mais je pense que sur 10 familles, au moins dans 8 familles, les gens allaient se ressourcer chez les aïeux. Ils allaient se ressourcer au cimetière de leur père et de leur mère. Ils allaient pleurer devant le cimetière. Et ils tissaient des contrats avec le diable. Et après ces contrats-là avec les démons, ils voyaient des messages dans le rêve. On les annonçait tantôt la pluie va pleuvoir. Évidemment, il y aura des pluies. On les annonçait par exemple une bonne saison de moisson. On les annonçait par exemple une bonne récolte de la pêche par exemple. Une bonne pêche. On leur donnait des chances. On leur donnait la protection. Tout ça, c'est en dehors des lois de Dieu. Tout ça en dehors des lois de Dieu. À part cette catégorie-là qui était presque générale, il s'en est suivi d'une autre catégorie. C'est maintenant les sorciers, les satanistes. On a entendu parler de ça. Mais voir comme ça, à l'œil nu un sorcier, c'est difficile, mais on a parlé de ça dans les cultures, dans les coutumes, dans les traditions. Et on a trouvé réellement que c'est une évidence, la sorcellerie. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, dans le monde entier, ce n'est pas un seul continent, ils sont engagés dans ces pratiques-là. Malheureusement, des pratiques vraiment malheureuses. Puisque ça amène d'abord des condamnations sur la personne. Ça amène des condamnations sur sa famille. Ça amène des condamnations sur le long terme de la vie. S'il y a d'ignorants, des malheureux dans ce monde, c'est quelqu'un qui se veut sorcier ou sorcière. Souvent, c'est le malheureux. Souvent, c'est les grands malheureux qui existent. Et c'est pourquoi ils ont la haine et la jalousie. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui évolue. Ils utilisent leur sorcellerie pour pouvoir anéantir les vies, anéantir les chances, anéantir le progrès d'autres personnes. Tout ça, c'est toujours dans la série des alliances avec le mauvais esprit ou les alliances avec le diable. Il y a maintenant une autre catégorie, c'est des gens impliqués dans les fétiches. Par exemple, une femme, je ne vais pas dire stérile comme telle, mais une femme qui ne met pas au monde pendant 10 ans, 20 ans depuis le mariage, c'est déjà un problème sérieux. On a eu beaucoup d'influences, des cas comme ça, où les gens amènent des fétiches. Ils s'imposent à la femme de mettre ça à minuit, de mettre ça le matin, de faire ceci. Et beaucoup là de jeux et de liturgies sataniques. Ils font ça. Ça, c'est être impliqué dans le fétiche, d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres personnes qui disent, non, moi je cherche la chance seulement. La chance d'attraper l'argent. La chance d'attraper les femmes, la chance d'attraper ceci, cela. Les positions, les promotions, les postes, tout ça. Ils sont impliqués dans les fétiches. On leur donne des boules comme ça. On leur donne de petits cailloux. On leur donne les poudres, disons la poudre ou la poussière. On leur donne d'huile. On leur donne de l'eau, on leur donne quoi? Et là déjà, ils sont impliqués. Ils sont à proximité, en face des puissances sataniques ou des fétiches. Il y a la troisième catégorie d'être en alliance avec le mauvais esprit.
Là, c'est inconsciemment. Maintenant, on ne le sait pas. Mon expérience dans le ministère, ça, je n'ai pas étudié à l'école. Ça, je ne sais pas démontrer scientifiquement non plus. Mais quand nous sommes rentrés dans la pratique, au retour dans la pratique, dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiennes, là, j'ai trouvé d'autres réalités différentes de ce qu'on a eu comme théorie sur le plan des concepts à l'école. J'ai trouvé des gens maintenant, chrétiens ou chrétiennes, mais qui ont d'alliance avec les démons, sans le savoir. Ces alliances sont tissées la nuit. Aujourd'hui, le diable a évolué, il a progressé avec ses techniques. Quand bien même il soit à la fin aussi de ses malices, mais il a quand même fait beaucoup de progrès, des changements de stratégie. Il vient de faire avaler la sorcellerie la nuit. Il vient faire des contrats avec les gens la nuit. Vous allez avoir un rêve, juste une réunion. Vous êtes avec les gens que vous connaissez, vous parlez des sujets que vous connaissez, et il faut signer ça. Vous prenez un stylo dans le rêve et vous signez, et pourtant vous signez les contrats avec le mauvais esprit, sans le savoir. Vous prenez ça comme un rêve, comme seulement ordinaire. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils tombent dans beaucoup de problèmes sans le savoir. Et pourtant, c'est dans le rêve, dans l'inconscience, que le méchant venait introduire des choses dans leur corps, dans leur âme. Le méchant, il est à mesure aujourd'hui de prendre ton âme et aller faire parler ton âme, et toi tu dors, le corps dort. Mais ton esprit parle quelque part, ton esprit se baptise quelque part, ton esprit est dominé quelque part, ton esprit est enchaîné quelque part. Et quand tu vas te réveiller, tu n'auras rien comme conscience de tout ce qui se passe. C'est dans le ministère que j'ai trouvé ces expériences. Et c'est là que j'ai trouvé quelques conclusions. L'homme, il est plus dans le spirituel que le matériel. Le matériel, c'est juste le reflet de ce que nous avons dans le spirituel. Le spirituel, ça englobe tout. Le matériel et le physique, c'est le 1/3 presque de l'existence de l'homme. Il y a beaucoup de théories que nous avons apprises à l'école, mais aux universités, mais quand nous venons dans le ministère, nous trouvons le contraire de ça, la vie de l'homme en soi. Il y a beaucoup de divergences avec ce qu'on a eu comme théorie à l'école, surtout sur le plan spirituel. Il y a maintenant, avec les 3 catégories-là, donc ceux qui faisaient des alliances avec le mauvais esprit consciemment, il y a ceux qui les font inconsciemment dans le rêve. Mais il y a aussi la série des sorciers, tout ça. Voilà comment les gens ont fait des alliances et des alliances en général avec le mauvais esprit. Quand je parle de lavage spirituel, tu ne peux pas, disons, évoluer. Tu ne peux pas avancer quand il y a des réclamations sataniques. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire un pas de plus. Quand les démons réclament encore quelque chose dans ta vie. La fois passée, j'ai bien dit, pourquoi la Bible appelle le diable l'accusateur? Là, c'est 1 Pierre 5 qui parle de ça. L'apôtre Pierre nous montre que soyez sobres, soyez vigilants. Votre accusateur rôde comme un lion. Il est accusateur, il accuse quoi? La fois passée, je parlais, il accuse le péché que nous avons commis. Il accuse les réclamations dues à nos ancêtres, tout ce qu'ils ont laissé de mal. Je sais qu'il y a des théologies qui refusent ça. Il y a des croyances qui n'acceptent pas que
Le péché de quelqu'un de 1800 ou 1700 peut avoir des retombées sur une personne du 21e siècle. Il y a des gens qui écrivent même et disent que ce n'est pas vrai. D'autres lisent dans Ézéchiel 18, si j'ai lu le texte dans ma tête. Et ils disent que non, le péché des pères ne peut pas, les iniquités des pères ne peuvent pas faire les iniquités des enfants, ni des enfants de père. Chacun portera. Mais le contexte n'est pas le contexte des réclamations ici. Non. Là, c'est dans le contexte du jugement de Dieu. Quand Dieu juge, lui, il ne viendra pas te juger. Mais, dans le cadre ici des péchés des ancêtres, les conséquences des péchés peuvent aller. Peuvent aller. Dieu n'a pas encore jugé l'humanité. Mais les conséquences du péché continuent à rançonner la terre, à rançonner les hommes et les femmes. Refuser ça, c'est refuser la vie dans laquelle tu vis même toi-même. Le monde même est encore en souffrance de péché d'Adam et Ève. Le péché qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin, ce péché continue à faire souffrir ce monde dans lequel nous sommes. Si tu réfléchis sur Romains chapitre 8, regarde comment Paul essaie de ranger la notion de la souffrance. Paul montre que c'est à partir du premier homme qui est Adam que le péché est entré dans le monde et la souffrance a trouvé place dans le monde. Et Paul montre que toute créature gémit encore. C'est-à-dire, nous sommes toujours en train de récolter quelques conséquences du péché d'Adam et Ève. Maintenant, si nous souffrons des péchés d'Adam et Ève, comment refuser qu'on ne souffre pas des péchés d'un arrière-grand-père qui était sorcier, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, par exemple, une arrière-grand-mère, qui était sorcière, par exemple. Si réellement, bibliquement, nous souffrons des péchés d'Adam et Ève, ces péchés se sont répercutés, les conséquences se sont répercutées au cours de l'histoire. Nos arrière-grands-pères ont eu aussi à continuer ce péché-là. Et des répercussions continuent aujourd'hui. Seulement Jésus viendra mettre fin au péché. Il mettra fin à la souffrance. Il mettra fin à tout ce qui entoure l'homme. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui ne va pas bien avec l'homme. Gloire à Dieu. On ne peut pas aujourd'hui refuser que nous souffrons encore des péchés de nos ancêtres. Ça, c'est faux. Je m'en vais encore juste pour me situer bien dans le contexte de la Bible. Exode 20, verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut, dans le ciel, ici-bas, sur la terre, ou dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Là, c'est la parole de Dieu. Ne prenez jamais l'image de ce qui se trouve en haut, dans le ciel. Les gens qui font la magie aujourd'hui, ils se réfèrent à la lune, ils se réfèrent à la planète Mars, ils se réfèrent à d'autres planètes que je ne sais pas. Ils prennent les images comme ça. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui évolue au rythme des choses des cieux.
Les magiciens prennent les images de Dieu. Ils amènent ça sous forme aujourd'hui. De science, sous forme de découverte. Et nous sommes obligés de nager dans cet océan. Mais Dieu refuse. Il dit, je suis jaloux. Là, c'est la concurrence que vous menez contre moi. C'est ça que Dieu dit. Je veux sanctionner, c'est biblique. Je vais sanctionner jusqu'à 3 générations, voire 4. Donc on ne peut pas refuser. Franchement, on ne peut pas refuser que les alliances de nos ancêtres ne nous poursuivent pas de génération en génération. Et pourtant la Bible le déclare déjà. Une génération au début de l'histoire, à la création, c'était 1000 ans. À ce moment-là, l'homme pouvait vivre. Pendant 1000 ans, on dit Adam a vécu 1000 ans, tantôt 999, comme ça. Les gens comme au temps de Noé, ils ont vécu 120 et plus. La génération est revenue à 100 ans presque à ce moment-là. Aujourd'hui, on pense que la génération, c'est à 50 ans. Ça dépend de la définition. Les théologiens, les pasteurs définissent ça de leur façon. L'anthropologie définit ça de sa façon. Ainsi de suite. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est que la colère de Dieu, c'est à partir de 3 à 4 générations. Si nous acceptons que la génération peut être 100 ans, par exemple, ou 50 ans, c'est-à-dire les gens qui m'écoutent aujourd'hui, il y a des péchés qui étaient commis au XVIIIe siècle qui continuent à nous attaquer. Les conséquences, c'est tout. Je parle des conséquences, c'est tout. Les péchés continuent à nous attaquer. Les péchés continuent à faire des pressions sur nous. Et ça, j'ai trouvé beaucoup d'hommes de Dieu et de servantes de Dieu qui prêchent ces choses. Ils ont raison. Avant, je n'acceptais pas ça moi-même. Je disais que cet angle-là n'est pas biblique. Mais en lisant sérieusement la Bible, en étant aussi dans le terrain d'action du ministère, là, je trouve réellement que il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Nous avons des conséquences qui viennent du XVIIIe siècle encore, du XIXe siècle encore. Nous en souffrons encore aujourd'hui. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, et qu'il nous bénisse et qu'il nous sauve. Il y a d'alliance avec le mauvais esprit, d'une manière ou d'une autre, et avec des répercussions sur une longue période. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. J'ai souvent prêché dans cette optique ici, de délivrance. Et moi, je dis ceci. Si vous priez pour un problème pendant longtemps, si vous insistez sur un problème pendant longtemps, il n'y a pas de réponse. Il faut reculer en arrière pour mieux sauter. Qu'est-ce que j'ai appelé reculer en arrière? C'est-à-dire revenir dans sa vie, faire un questionnement intérieur, faire l'inventaire de ses actions. Ça, c'est ce que j'appelle l'avènement spirituel. N'est-ce pas, dans le langage courant, on dit, pour bien avancer, il faut reculer. Pour mieux sauter, il faut rentrer en arrière et mieux sauter. Revenez en arrière dans votre vie, dans vos comportements, dans vos caractères, dans vos pratiques. Nous n'allons pas cesser de proclamer ça, puisque c'est ça le nœud même du ministère. Répentez-vous. C'est ça le message d'Ésaïe. C'est ça le message de Jérémie. C'est ça le message d'Ézéchiel. C'est ça le message de Jean-Baptiste. C'est ça le message de Jésus lui-même. Répentez-vous.
lavage spirituel. Je vous emmène dans un contexte biblique encore. Dans Jérémie 14, verset 20, la Bible dit ceci. Ou bien je vais commencer à 19. Jérémie 20, 19 à 20. As-tu donc vraiment rejeté Judas? As-tu pris Sion en dégoût? Pourquoi nous as-tu infligé de telles plaies sans que personne ne nous guérisse? Nous espérions la paix et rien de bon ne vient. Regarde au temps de Jérémie, il priait aussi comme tu pries, il gémissait aussi comme tu gémis, ils espéraient aussi comme tu espères. Et il y avait des faux prophètes qui venaient prophétiser la paix, mais ceux qui venaient du retour, ce n'était pas la paix. C'était toujours les plaies. C'était toujours le malheur. C'est comme aujourd'hui maintenant, le monde est plein de prophètes. Je ne sais pas juger un prophète, mais nous avons des prophètes aujourd'hui qui prophétisent beaucoup de choses, mais des choses qui échouent aussi, qui ne se réalisent pas. Tel jour vous verrez, tel jour on ne voit rien. Jérémie a remarqué ça pendant son temps. Jérémie a trouvé que les attentes qu'il avait de Dieu, les attentes que son peuple, le peuple d'Israël avait de Dieu, c'est des attentes désespérées. Dieu ne venait pas agir. Regarde le plan de salut de Jérémie. Jérémie prend la décision. Il dit ceci. Verset 19 maintenant. Verset 20 plutôt. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, les fautes de nos ancêtres, car envers toi, nous avons mal agi. Je trouve ça vraiment génial. Un homme de Dieu, un prophète de Dieu, il voit que tout a bloqué. Année en année, il n'y a pas de réponse. Les gens prient, mais il n'y a pas de réponse. Les gens demandent, mais ils n'ont pas de réaction positive à leurs demandes. Regarde la démarche jérémienne, la démarche de Jérémie. Jérémie va devant Dieu et dit, réellement, oh Dieu, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons celles de nos ancêtres. Nous avons mal agi devant toi. Nous demandons pardon. Il a demandé à tout le peuple Jérémie de s'agenouiller et de pleurer, de demander pardon pour le péché commis par les ancêtres et par eux-mêmes. Mon frère, quand rien ne va dans ta vie, lorsque année en année c'est le même problème, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de changement, reviens un peu en arrière pour couper les alliances avec le mauvais esprit, pour couper la pression du diable, pour enlever les sources ou les semences de réclamation. Rentre en arrière, mon frère et ma soeur. Va demander pardon. Demande pardon même au péché que tu n'as pas commis. C'est le péché des ancêtres. Oh, alléluia. Qu'est-ce que là, c'est l'avenir? C'est-à-dire couper les alliances avec les mauvais esprits. Si tes ancêtres ont commis des cas comme ça, c'est-à-dire il y a encore d'alliances pendant des générations, d'alliances ou des contrats avec les mauvais esprits, et ce contrat continue à exterminer ta vie, à exterminer votre vie. Vous ne pouvez rien faire quand il y a encore des contrats qui étaient signés.
les contrats, les alliances. J'évite de parler de mes rêves ici, mais c'est dans la prédication, dans le ministère, dans la prière, intercession, que j'ai trouvé certaines choses, notamment trouver qu'il y a des documents et des documents avec des signatures des gens de ce monde. Ces documents sont dans les airs, là où se trouvent les puissances diaboliques, les principautés, les pouvoirs et les autorités. C'est là qu'on amène les pactes et les alliances déjà signées. Et là, ils doivent les exécuter. Sans pardon, il n'y a pas moyen que ces choses soient supprimées. Sans effusion du sang, il n'y a pas moyen que ces choses se terminent. Maintenant, Jésus, il a rendu l'âme, il a versé son sang pour nous donner la chance maintenant de pénétrer et d'annuler ces pactes-là. Il faut rentrer en arrière. Ça va m'étonner un jour. Jésus, quand il était dans l'agonie, à quelques heures avant de mourir, bien fatigué dans le corps, bien abattu, il a vu les femmes de Jérusalem qui pleuraient, c'est lui. L'homme qui ne savait plus parler à cause de l'agonie. Mais regardez ce qu'il a dit à ces femmes. Vous femmes de Jérusalem, pourquoi vous pleurez sur moi? Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Donc Jésus sait les continuités. Quand les conséquences viennent, ça ne va pas tolérer les enfants et les femmes et les mères et les papas. Ils seront tous englobés. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, pleurez sur vos enfants aussi. En d'autres termes, repentez-vous, regrettez devant Dieu pour vos enfants, pour l'avenir. Même Jésus, d'une manière ou d'une autre, il a reconnu que les choses du présent peuvent affecter le futur. Les choses de père peuvent affecter les enfants qui vont venir. Regarde, mon frère. Quand nous prions pour le péché des gens qui sont morts à 1500, à 1700, à 1800, à 1920, à 1960, à 1990, nous ne faisons pas de prières aux gens morts ou aux morts, non. Notre croyance, notre doctrine, nous ne prions pas pour le mort. Nous ne parlons pas aux morts, par exemple. Nous parlons à Jésus. Nous parlons à Dieu. Nous parlons à l'Esprit de Dieu. Mais quand nous parlons des péchés des aïeux de 1960, par exemple, nous demandons pardon pour que les signatures qu'ils avaient laissées, pour que les tâches, les empreintes qu'ils avaient laissées sur terre et qui continuent à nous faire souffrir, puissent s'enlever, s'effacer par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous ne prions pas, nous ne demandons pas pardon, nous ne pleurons pas sur ceux qui sont morts dans le sens de les adorer, de vouloir leur aide, pas même dans le sens de demander pardon pour eux, pour qu'ils soient pardonnés dans les lieux célestes où ils sont, dans le paradis. Ce n'est pas ça le bien fondé. La Bible n'a pas de mention comme ça. Mais nous voulons, en demandant pardon, enlever les empreintes et les taches, les cachets qu'ils ont laissés sur la terre. Je ne vais pas beaucoup prêcher sur ces cas. Je vais arrêter, continuer prochainement. Mais j'ai déjà prêché, je rappelle.
Quand quelqu'un marche sur la terre, il laisse des traces sur la terre. La terre, c'est comme un papier. Tout ce que vous parlez, ça s'inscrit quelque part. Partout où vous piétinez, vous laissez des signatures quelque part. Chacune qui est passée dans ce monde a laissé des traces, même des traces invisibles dans ce monde. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Nous marchons sur les traces de certaines personnes qui sont passées. Nous marchons sur les cachets de certaines personnes qui sont passées. C'est pourquoi nous avons intérêt de demander pardon pour les cachets qui nous affectent, pour les empreintes qui nous affectent, pour les signatures qui nous dérangent encore nos vies. Nous avons intérêt de demander pardon pour enlever ces empreintes-là. Chers frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé à Josué, je me rappelle à Josué chapitre 1, verset 3, il a dit ceci. Écoute Josué, partout où tu vas fouler le pied, les plantes de tes pieds, les plantes de tes pieds, les bas, les plantes de tes pieds, partout, je te donnerai cet endroit-là. Quand Paul prêche aux Éphésiens, il dit, lavez-vous vos pieds, vous pécheurs. Prenez les chaussures aux pieds, comme soif de l'évangile, pour la bonne nouvelle. Quelque temps avant la mort de Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. Je sais que l'interprétation traditionnelle, c'est l'humilité. Jésus était vraiment simple. Regarde l'humilité. Il lave les plantes des pieds de ses inférieurs. Et lui était leur chef. C'est le leadership, tout ça. Mais tu n'as pas encore questionné le texte sur l'essence spirituelle de laver le pied. Jésus voulait rendre les disciples disponibles à amener des bonnes semences dans le monde. Puisqu'il les a envoyés déjà. Il a dit, allez-y. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Maintenant, il a fallu laver le pied pour enlever les taches, les empreintes sales des ancêtres. Pour commencer maintenant à mettre des signatures propres. Nos pieds signent sur la terre. Nos pieds signent sur la terre. Il y a beaucoup d'autres termes qui parlent de pieds dans la Bible. Pour dire que nos pieds peuvent amener des bénédictions. Nos pieds peuvent amener des malédictions. Jésus, quand il a envoyé les 12, qu'est-ce qu'il dit? Là où on vous refuse, secouez la poussière de vos pieds. Et puis partez. Les pieds. Nos ancêtres ont marché sur la terre. Ils ont laissé la mauvaise poussière. La poussière de la corruption. La poussière de la magie. La poussière de la sorcellerie. La poussière du vol. La poussière des détournements. Des mensonges. Des meurtres. Et nous continuons à faire la même chose. Voilà pourquoi Dieu voulait que nous puissions faire le lavement spirituel. Revenir en arrière. Faire des repentances. Je te conseille de prendre un papier. De demander aussi pardon pour le péché commis par tes ancêtres. Surtout l'impact, les cachets, les signatures. Et là, tu vas le faire par la foi. C'est toi nécessaire sur l'idolâtrie et l'adultère. Les deux là. D'autres viennent mettre d'abord les deux là. L'idolâtrie, la magie, la sorcellerie. Là, c'est trop dangereux pour nos nations, pour notre avenir. Si vous comprenez, mon frère, même si beaucoup d'églises ne prêchent plus le péché aujourd'hui, moi, je te dis ceci.
Il n'y a pas de message de grâce s'il n'y a pas de péché à côté. Les deux doivent se prêcher concomitamment comme ça. Et puis, le péché que l'homme fait, ça a des conséquences à tout l'environnement. Même les arbres souffrent des péchés de l'homme. Même les poissons dans l'eau souffrent des péchés de l'homme. Même le climat souffre des péchés de l'homme. Puisque l'homme laisse la signature et l'empreinte des malédictions. La nécessité de revenir en arrière. Je vais terminer par là. Je te recommande, si tu as déjà fait la série de lavement spirituel pour tes péchés contre Dieu, pour tes péchés contre toi-même, reviens maintenant toucher ce qu'ont fait les ancêtres. Là, c'est pertinent, c'est vraiment important. Si tu insistes là, tu écris, tu fais, mon père a fait, ma mère a fait, leurs parents ont fait, leurs arrière-grands-pères ont fait, ils ont fait tout ça, Seigneur. J'avais supprimé par le sang de Jésus, j'ai supprimé par le sang. Tu cites 7 fois en train de citer ça, par le sang de Jésus en train de supprimer, d'annuler, de détruire. Regarde la force que tu vas amener dans ça. Les racines de tes souffrances, même si les souffrances sont nombreuses, mais les racines de ces souffrances vont commencer à sentir des tremblements au point de quitter, de fuir. Et tu dois voir, moi je dis, quand on fait ces choses, réellement il y a des changements. Réellement les choses évoluent. Réellement il y a une mauvaise atmosphère qu'on respire. Nouvelle ère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Allez appliquer. Il y a beaucoup de solutions qu'on aura nous-mêmes. Cette prière-là de repentance et de péché des aïeux, ça coupe les alliances avec le mauvais esprit. Ça coupe les liens, les chaînes, la dépendance à ce mauvais esprit-là. Pour devenir des êtres libres, des êtres dominés par Dieu, pleins de l'esprit de Dieu, libres. La souffrance est là, mais on les traverse de façon miraculeuse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous touche, qu'il vous donne des solutions. Que Dieu vous donne la force d'appliquer ces prédications. Vous verrez les fruits et les résultats derrière ces choses. Père éternel, bénis ton peuple. Les gens qui m'écoutent de partout au monde. Fais que ces enseignements, Seigneur, se traduisent en action. Et que ça mène des changements. Les mauvais esprits, les mauvaises personnes qui les attaquent, qui attaquent les enseignements, qui attaquent le ministère, qu'ils soient confondus au nom puissant de Jésus, puisque tu es un Dieu de confusion. Et ta vérité va persévérer. Ta vérité, Seigneur, va réussir, va succéder le mal. Mais j'aimerais que ce message puisse créer de réveil, que les gens puissent entrer en eux-mêmes, se repentir de péchés du passé, vraiment rendre leurs habits spirituels propres en attendant ta venue. Je sais que tu te prépares maintenant à venir prendre ton église. Et les gens ont besoin de ces enseignements. C'est pas seulement ça. Ils ont besoin d'être libérés de toutes les alliances démoniaques. Fais que ces enseignements les aident. Je bénis chacun et chacune qui écoute ça pour chercher la solution à certains problèmes de sa vie. Et le mauvais, Seigneur, je les confonds au puissant de Jésus. Je confonds les malices au nom de Jésus. Je confonds ces attaques au nom de Jésus. Je confonds les controverses au nom de Jésus. Dieu de confusion, confond le méchant. Le méchant ne veut pas que nous parlions de la vérité. Satan ne veut pas, les sorciers ne veulent pas. Mais au nom de Jésus, qu'ils soient confus tous. Et que ta vérité soit lue au-dessus des plafonds, par tout le monde. Ta justice ne peut jamais être enterrée. Ta vérité ne sera jamais enterrée. Et ta délivrance ne sera jamais anéantie. Puisque tu continues à délivrer ton peuple. Délivre ma soeur maintenant. Délivre mon frère de sa maladie, de ses chaînes et de ses grandes difficultés. Il a prié longtemps, Seigneur. Touche-le maintenant.
Touche-la maintenant, Seigneur. Touche et brise toutes les chaînes. Au nom puissant de Jésus. Brise tout, Seigneur. J'envoie des balles de destruction. J'envoie des bombes de destruction de tout ce qui agace la vie de celui-ci et de celle-ci. Nous courons vers la victoire. Que toutes les chaînes soient rompues par ta puissance, ô Éternel. Bénis-les tous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bon week-end. Merci.